Honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis très heureuse d'avoir cette occasion de discuter ici aujourd'hui de la situation très préoccupante que nous avons vue se développer au Mali. Vous savez, je m'excuse de faire une histoire personnelle, mais je suis allée à plusieurs reprises au Mali, notamment pour travailler avec les collègues maliens, les représentants de la société civile, dans le cadre du réseau de la sécurité humaine, dont le Mali faisait partie, tout comme le Canada, qui y était à l'époque un membre actif. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui travaillaient vraiment très fort pour bâtir un meilleur Mali, un Mali pour tous, un Mali sécure. Je ne peux pas m'empêcher, depuis les événements qu'on sait, de penser à eux, de penser à leurs familles et évidemment de penser à tous les Maliens. Nous avons vu ces derniers jours, ces dernières semaines, des développements assez positifs. Les forces françaises et les forces de l'Union africaine, notamment ces derniers jours du Tchad, progressent. C'est une bonne nouvelle à deux titres, de voir les progrès qui sont faits et de voir aussi l'implication de l'Union africaine dans le dossier. C'est un aspect essentiel. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères disait il y a quelques minutes, en parlant des efforts de l'Union africaine, it should be African-led. And I'm sorry, Mr. Speaker, maybe it's my misunderstanding of the English language, but I don't think that African-led means African alone. It can mean African-led, but with our support. So I don't think that arguing that it's African-led is a reason enough to say that we're not going to support this effort through various means available to us, and like other countries have done. I'm thinking of the U.S., who have done to AFISMA, have given to AFISMA $96 million, the EU $67 million, Germany $20 million. The African Union itself, on top of the contribution of its member countries in kind and in money, has given $50 million to AFISMA. Canada, nothing. Anyhow, let's move away from the military side, especially as this is not only a military issue. En fait, Monsieur le Président, la situation est aussi et est à la base, fondamentalement, une question politique, une question sociale, une question de développement et une question humanitaire. Je vais parler un peu de la situation humanitaire parce que c'est la plus pressante, c'est la plus urgente. On parle de 390 000 personnes déplacées à l'intérieur du Mali ou dans les pays avoisinants. Or, on le sait, les pays avoisinants souffrent déjà d'une crise alimentaire, d'une situation terrible. Il faut être là, Monsieur le Président. Il faut aider. Aider ces gens et aider les organismes et organisations qui sont sur le terrain. On nous annonce avec joie la contribution canadienne de 13 millions de dollars. C'est un bon pas. Les projets couverts par cette contribution sont intéressants, mais admettons-le, Monsieur le Président, c'est quand même assez faible. Laissez-moi faire une seule comparaison. Le Japon. Le Japon a donné près de 10 fois plus. Le Japon donne 120 millions pour cette aide humanitaire. Le Japon qui a des problèmes financiers importants, qui se relève des effets du tsunami et qui n'a pas, comme le Canada, des liens historiques profonds avec le Mali. Alors, 10 fois plus, on se demande, la contribution du Canada apparaît bien petite dans ce contexte. La situation humanitaire, c'est le court terme. Il faut aider ces gens qui sont dans le besoin. Il faut aussi regarder plus loin. Il faut aussi regarder vers le futur, regarder vers le long terme et s'assurer que cette situation-là ne se reproduise pas ni au Mali, ni dans les autres pays de la région, Monsieur le Président.
Et ça passe par le développement et ça passe par le dialogue social et politique au Mali et dans les autres pays de la région. Ça passe par aider ces pays-là à bâtir des démocraties qui offrent une chance à tous. Et là-dessus, le Canada pourrait jouer un rôle unique. Comme je le disais, on a un lien historique, en particulier avec le Mali et plusieurs pays de la région. On a une population francophone, on partage une langue et on a traditionnellement une expertise en développement démocratique. Mais voilà, nous nous sommes éloignés de l'Afrique. Et quoi qu'en disent les membres, les députés d'en face, oui, nous nous sommes éloignés de l'Afrique. Nous sommes de moins en moins présents dans la région et le problème est régional. On a eu des coupures de 377 millions au budget de l'ACDI et ces coupures-là affectent de manière disproportionnée les pays africains. On ferme des ambassades, on se retire en particulier, par exemple, du Niger, qui est un pays voisin du Mali, qui est un pays qui est potentiellement problématique qu'il faut accompagner. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères nous dit « Ah, c'est pas trop grave, on a 2 ambassades à Dakar, à Abidjan et tout ça. » On dirait, à entendre ces propos, que des gens pensent que l'Afrique, c'est de la taille du Portugal ou de la Grèce. L'Afrique, Monsieur le Président, c'est grand. J'étais à Dakar. Et à Dakar, j'étais responsable pour 5 pays. Et je peux vous dire, je n'ai pas peur du travail, mais j'en avais autant que je pouvais faire. Je ne vois pas comment quelqu'un à Dakar ou avec la situation actuelle en Côte d'Ivoire peut couvrir le Niger, tel autre pays, et pourquoi pas l'Afrique du Sud, le Malawi, etc. Peut-être quelques pays en Amérique latine, tant qu'à faire. Alors, cette absence-là, ça nous empêche d'avoir des gens sur le terrain qui suivent la situation de près. Évidemment, d'avoir des gens sur le terrain qui suivent la situation de près, ça ne donne pas des résultats qu'on peut compter de manière comptable, mais ça nous permet une présence, ça nous permet de montrer qu'on est des partenaires et ça nous permet de comprendre la situation. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc, on s'éloigne de l'Afrique d'un côté, et de l'autre côté, on s'éloigne malheureusement d'un secteur où nous avions une expertise exceptionnelle, un secteur pour lequel nous étions connus, un secteur qui faisait partie du brand du Canada, si je peux m'exprimer ainsi, la promotion de la démocratie. Encore là, j'entends mes collègues dire « Ah, on va accompagner le Mali dans sa construction. Non, on va accompagner le Mali démocratique. » Mais comme je disais, il ne suffit pas juste d'accompagner le Mali démocratique. Il ne suffit pas juste de dire qu'on veut que le Mali soit démocratique et espérer que, comme avec une baguette magique, ça va apparaître. Il faut aussi aider. Encore là, regardez, la Grande-Bretagne offre 3,1 millions pour appuyer le processus politique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on reste en marge, on attend, on observe, et nous devenons de plus en plus un acteur insignifiant, Monsieur le Président, un partenaire qui ne compte pas, et ça nous empêche d'influencer les événements comme nous le voudrions. Pour terminer, Monsieur le Président, cet appel à ce que le Canada se réinvestisse dans le développement démocratique, pourquoi n'a-t-on jamais institué cet institut sur le développement démocratique que les conservateurs nous ont promis, qu'ils ont mentionné dans le discours du trône en 2008? Pourquoi avoir détruit des organismes qui avaient une expertise, qui avaient un quart de siècle d'expertise comme droit et démocratie? Non, Monsieur le Président, c'est ça que le Canada devrait faire. Le Canada devrait être là, accompagner les Maliens pour vrai et non seulement en parole. Merci beaucoup. Questions et commentaires dans la secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Well, thank you, Mr. Chair, and I thank my colleague for his speech. My friends in the NDP just seem to be a little confused. They've said many times tonight that Canada closed its diplomatic
mission its embassy in Niger. We did not do that. Canada did not have an embassy in Niger. It never did have an embassy in Niger. What it had was a CETA office. Niger is covered from Bamako, Mali. It was then and it is now. There's been no change. They keep saying that Canada is reducing its contributions to Africa. It's not true, Mr. Speaker. Canada has doubled its contributions to Africa since the levels of 2003, 2004 under the former Liberal government. My friend says, what is Canada doing with respect to AFISMA? First of all, the building that AFISMA is operating out of was built largely with Canadian money. There wouldn't be an AFISMA headquarters if it wasn't for the Canadian support of the Canadian government, the Canadian taxpayer. They want to know why Canada, why Japan is putting $100 million in and Canada is putting most recently $13 million in. Canada's been contributing to Mali since 1960, Mr. Speaker. That's right. Not Japan. Canada's been putting in $110 million each and every year for many, many years. And that money, most of that money, as we've discussed tonight, is continuing. It's only the money that was going directly to the government of Mali, which has been frozen because this government currently is not a democratically elected government. Canada is one of the largest donor countries in Mali. It has been before. It continues to be today. Honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quelques commentaires très rapides. Monsieur le Président, nous enlevons des gens sur le terrain. C'est ça qui est essentiel. On a besoin de gens, d'êtres humains, qui sont là, qui sont impliqués, qui sont en dialogue, qui peuvent observer la situation, faire rapport, influencer les événements. Et c'est ça qu'on coupe. Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères nous dit aussi, mais non, on n'a pas coupé sur l'Afrique. C'est dommage que ce ne soit pas mon tour de lui poser une question, parce que, Monsieur le Président, je pense qu'il pourrait aller voir les chiffres du dernier budget, notamment. Je pense qu'il pourrait voir que depuis des années, dans les budgets précédents, depuis des années, le budget de l'ACDI est gelé, et que dans le dernier budget, on a fait des coupures significatives, et s'il veut bien aller voir d'où viennent ces coupures, il va voir qu'elles sont principalement, elles viennent principalement sur le dos des pays africains. Je suis très heureuse d'apprendre qu'un édifice construit grâce à l'aide canadienne sert à l'AFISMA, mais je trouve que cette espèce d'appui rétroactif à cet effort africain me laisse légèrement songeuse, et je ne ferai pas plus de commentaires, Monsieur le Président. Je veux être poli. Quant au Japon, effectivement, le Japon n'était pas un aussi grand contributeur au Mali. Le Japon fait beaucoup de coopération internationale. Le Mali n'était pas un pays avec, peut-être pas un pays avec qui il avait des liens historiques particuliers, mais même un pays qui n'avait pas des liens historiques particuliers avec le Mali a donné 120 millions, alors que le Canada a donné son maigre petit 13 millions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments. L'honorable député de Saint-Laurent-Cartierville. Monsieur le Président, je voudrais féliciter ma collègue pour son excellent discours. Je suis heureux de féliciter un de mes collègues du NPD cette semaine. Je n'ai pas toujours été gentil avec eux cette semaine. Mais sur ce sujet, je suis tout à fait heureux d'avoir entendu un discours d'une telle qualité. Ma question a plutôt trait à l'attitude du gouvernement telle qu'exprimée par le secrétaire parlementaire, qui dit comme on a donné au Mali beaucoup dans le passé, on n'a pas besoin de donner plus maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a un pays qui est en crise profonde, sort d'une attaque terroriste épouvantable, détruit. Et là, le gouvernement dit on donne juste 13 millions parce qu'on a donné beaucoup dans le passé. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Comment on peut comme ça, vouloir se détacher à ce point d'un pays dans lequel, effectivement, on a beaucoup investi, on a beaucoup de liens, un pays de la francophonie, et puis avec notre 13 millions, avec notre refus de travailler avec l'ONU, de quoi on a l'air? À quoi ça ressemble comme politique, ça? Honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et si je peux retourner le compliment à mon honorable collègue pour son excellente question, je vais me permettre d'y répondre par une métaphore. C'est un peu comme s'il y avait des gens qu'on a invités chez soi plusieurs fois à manger
avec qui on considère qu'on a des liens d'amitié, de solidarité, et un jour leur maison passe au feu et on leur donne 3 carottes en leur disant « Je vous ai déjà donné à manger il y a 3 mois ». C'est une réponse qui est vraiment incompréhensible. On a fait des choses dans le passé, maintenant il y a une crise et on s'assoit sur les bandes de côté et on ne fait pas plus. C'est troublant. Et comme je disais, c'est d'autant plus troublant, non seulement par ce manque de solidarité et de soutien à une population dans le besoin, une région dans le besoin qui souffre de crises multiples, mais c'est aussi encore diminuer la place du Canada et diminuer son influence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un commentaire. L'honorable député de La Pointe-à-l'Île. Merci, Monsieur le Président. Et vu que je sais que ma collègue, je vais en profiter pendant qu'elle a la parole pour qu'elle puisse élaborer sur le sujet de droit et démocratie, surtout en sachant que le Mali a toujours été un pays qui, pendant une vingtaine d'années, a été un exemple pour les pays africains qui étaient limitrophes, un exemple de démocratie, et de savoir que simplement donner de l'argent pour penser le bobo, c'est vraiment une vision qui est pas à long terme, qui démontre bien la volonté, en fait la faible volonté du gouvernement d'agir à long terme dans un pays, dans une région qui est tellement fragilisée par la crise humanitaire. Donc, comment est-ce qu'on pourrait jouer un rôle que le Canada a toujours joué, sauf pendant que les conservateurs, depuis que les conservateurs sont là, à ramener la démocratie, à ramener le Mali d'autrefois, qui était un exemple pour tant de pays africains. L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, le Mali est un pays qui a connu des difficultés, qui a eu des hoquets, ou qui a connu des difficultés, des crises. C'est aussi un pays où souvent les gens se sont pris en main et ont essayé de développer des concertations nationales. Mais c'est un pays qui fait face à des défis immenses. C'est un grand pays extrêmement pauvre, avec de grandes divisions entre le Nord et le Sud, des situations fort complexes. Et c'est justement le point essentiel où il y a non seulement un manque de volonté, mais j'ai l'impression, moi, tout simplement, un manque de compréhension. Un manque de compréhension du fait que si on investit, et là je déborde et je ne parle pas exclusivement du Mali, mais si on investit par exemple dans la promotion des institutions démocratiques, on peut souvent arriver à prévenir ou minimiser des conflits et que le petit budget qu'on donnait à une organisation comme Droit et démocratie qui était reconnue à travers le monde nous payait tant en retour de conflits ou de problèmes sociaux ou de problèmes de sécurité, parce que c'est des problèmes de sécurité qui peuvent potentiellement nous affecter tous, prévention de ces problèmes-là. Mais bon, que ce soit en matière d'affaires étrangères, de coopération internationale ou autre, ce gouvernement ne semble pas comprendre ce que c'est que la prévention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Questions and comments. The honourable member for Scarborough-Guildwood. Mr. Speaker, given that whenever this government announces new money, you pretty well have to have the PBO, the AG, and KPMG certify that it is in fact new money, and given that the CETA budget has been on a steady state decline from about $5 billion to $3.5 billion now, and given that the minister has to my knowledge, not received an order of council that this is, in fact, fresh money. It therefore follows that the new money that's been announced is not actually new money, that has come from somewhere. I suggested to the parliamentary secretary that it was actually coming out of the frozen money from the government, that was held back from the current government in Mali. When the parliamentary secretary says this is new money, does the honourable member believe her? La députée de Laurier-Sainte-Marie. Thank you very much, Mr. President. I think it really depends on how you define new money. I don't think that any money has been added to CEDA's budget to do that. My understanding from CEDA's official in a briefing we were
is that this money comes, in fact, from the humanitarian fund within CEDA. So it's an envelope of money which is there, waiting, and the minister can come and take money in that pool. So, and the pool isn't. So, you know, it's not money from the. No money has been added to the CEDA budget, to my understanding, for this $13 million. Resuming debate.